Naturland, le système de contrôle interne. Qu'est-ce qu'un système de contrôle interne Naturland et comment fonctionne-t-il? Aujourd'hui, 80% environ des producteurs biologiques dans le monde sont de petits exploitants travaillant dans des pays à faible et moyen revenu, et dont certains vivent dans des régions reculées. Beaucoup d'entre eux sont affiliés à ce que l'on appelle des organisations de petits exploitants. En tant qu'individus isolés, il leur serait pratiquement impossible d'obtenir une certification biologique, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre financièrement ou parce qu'ils ont besoin d'être aidés pour en définir les critères. Pour obtenir et conserver une certification, chaque agriculteur serait tenu de se soumettre à une inspection annuelle effectuée par un inspecteur externe. C'est pour permettre cette inspection externe que Naturland a développé le système de contrôle interne, spécifiquement destiné à la certification de groupes de petits exploitants. Mais comment cela fonctionne-t-il? Le manuel SCI. Le manuel SCI décrit et documente toutes les politiques et procédures relatives aux mesures de contrôle interne qui doivent être suivies par l'ensemble des petits exploitants, leurs associés ou autres parties contractantes. Il englobe par exemple production biologique interne et normes sociales, tous les documents nécessaires à l'équipe SCI pour effectuer son travail, enregistrement de nouveaux agriculteurs, politique en matière de sanctions et d'approbation. Le manuel SCI doit bien entendu refléter les conditions locales et la configuration spécifique du groupe de producteurs concernés. Relations contractuelles. Toutes les relations existant au sein du système de certification biologique de groupe reposent sur des conventions contractuelles. Ces contrats engagent l'ensemble des parties à respecter les normes biologiques de l'Union européenne et celles de Naturland. Personnel SCI. Pour bien fonctionner, un SCI requiert un personnel qualifié du fait qu'une personne donnée est responsable d'une mission spécifique. Chacun de ces responsables doit être familiarisé avec les conditions locales, la région et l'agriculture biologique. Les 3 postes clés dont toute organisation doit être dotée. Le coordinateur SCI ou responsable qualité. Il a la responsabilité globale des performances du SCI et coordonne toutes les tâches en interne. Stockage, transport, transformation, exportation, mais aussi inspection externe. L'inspecteur interne. Il effectue les inspections internes annuelles en visitant toutes les exploitations enregistrées et transmet des rapports d'inspection. Le comité d'approbation biologique. Il est constitué d'au moins 2 personnes faisant partie de l'organisation de petits exploitants. C'est lui qui prend les décisions concernant l'approbation, la désapprobation ou la pénalisation de certains membres. Formation. Chaque exploitant désireux de passer de l'agriculture conventionnelle au biologique recevra au minimum une formation initiale sur les techniques de production et les obligations en matière de certification. En outre, un cours de formation sur l'agriculture biologique devra être proposé à l'agriculteur au moins 1 fois par an. Inspection interne. Une inspection initiale est effectuée pour chaque agriculteur avant enregistrement. Elle comprend une description de l'exploitation agricole et des installations annexes, des méthodes de production, etc. Par la suite, lors de l'inspection annuelle, l'inspecteur interne vérifie que l'agriculteur travaille en conformité avec les normes biologiques internes et que les conditions fixées lors des inspections de l'année précédente ont bien été remplies. Les résultats des inspections doivent être documentés de manière détaillée à l'aide des documents correspondants et des éléments figurant dans le manuel SCI. Flux de marchandises et traçabilité. L'intégrité du produit biologique doit être assurée tout au long du flux de marchandises, du champ au stockage, au transport, à la transformation et à l'exportation. Elle est placée sous la responsabilité du coordinateur SCI. Cela commence par l'identification des sacs, la séparation des produits en fonction de leur qualité, de même qu'une documentation détaillée de toutes les activités. Gestion du risque. Bien entendu, il y a toujours certains risques susceptibles d'affecter la qualité des produits. Par exemple, l'utilisation d'intrants non autorisés,
la contamination issue de champs voisins, une mauvaise séparation des sacs contenant des produits de qualité différente, ou même des bordereaux de réception incomplets. Le gestionnaire de risque au sein du SCI doit prendre toutes les mesures nécessaires pour minimiser les risques identifiés et garantir la qualité des produits biologiques tout au long du flux de marchandises. La gestion du risque est mise en œuvre par le coordinateur SCI. Inspection externe. En tant que Naturland, nous ne procédons pas nous-mêmes aux inspections, mais les confions à des organismes de contrôle externe. L'inspection externe, effectuée une fois par an, se focalise sur la supervision du SCI, ce qui veut dire qu'elle vise principalement à évaluer l'efficacité et la pertinence du fonctionnement du SCI. Elle comprend des procédures telles que inspection de la documentation interne, inspection de toutes les unités de transformation et d'exportation, vérification des activités de contrôle de la qualité, inspection aléatoire d'un certain nombre d'agriculteurs et de leurs parcelles. Le résultat de l'inspection et la décision relative à la certification sont communiqués à l'Organisation des petits exploitants par Naturland avec une lettre de certification.